Alléluia. Yesu Kristo Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. 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 Tu es bon. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est victorieux. Que le Dieu d'amour soit glorifié. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir. Vous qui êtes chez nous, là, il fait soir. Et bonjour les bien-aimés qui sont aux États-Unis et dans les pays où il fait encore jour. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, maman Annie, sois bénie, sois bénie. Et soyez bénis les bien-aimés. Fille de la promesse, maman Odile, soyez bénis, toutes les autres qui se connectent et qui vont se connecter. Enfants de lumière, sois bénis. Sois bénis, Rosine. Vraiment, notre Dieu est bon. Il est vraiment merveilleux. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Nous allons recommander aussi ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous soutenir, que le Seigneur vraiment nous conduise pendant ces moments. Nous ne sommes pas là pour un homme, nous sommes là pour Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu notre Père, nous te disons un grand merci. Merci Papa, merci. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Éternel. Vraiment reconnaissants au grand roi, vraiment reconnaissants. Parce que toute cette journée éternelle, nulle n'était ta main puissante dans nos vies, ô grand roi, ô grand roi. Le diable pouvait nous cribler comme du froment, mais toi tu as prié pour nous, tu as intercédé pour nous, comme tu l'as dit pour Pierre. La Bible nous dit que tu es celui qui intercède pour nous, assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Seigneur, à notre faveur, tu prends notre défense. Quand l'ennemi vient pour nous faire du mal, tu prends notre défense, éternelle. Oh, qui peut faire ce que tu fais, éternel? Oh, grand roi, qui peut agir comme tu le fais? Qui, Seigneur Dieu de gloire? Personne sur cette terre, personne, Seigneur. Dans les siècles passés, les siècles présents et les siècles à venir, personne ne le fera. Il n'y a que toi seul qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. Que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu d'amour, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu qui libère et qui affranchit. Merci tendre Père, parce que tu es celui qui a gardé nos familles. Éternel, tu t'es révélé dans leur vie. Éternel, tu as permis qu'ils aient quelque chose à mettre sous la dent. Éternel Dieu de gloire, tu les as protégés. Dans la maladie, tu les as guéris. Gloire te soit rendue, tendre Père. Nous venons recommander ces moments à toi et à toi seul. Pas Seigneur Dieu de gloire devant un homme, mais devant toi. Nous sommes devant toi, le Dieu souverain puissant. Nous recommandons ces moments à toi, tendre Père. Oh, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, toi qui nous connais, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos manquements, oh tendre Père, pardonne-nous, Papa, pardonne-nous vraiment dans ton amour. Et Seigneur, exerce ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies éternelles. Toi, tu n'as pas pitié de nous, mais tu exerces ta miséricorde, éternel Dieu de gloire, dans ton amour, Papa, dans ta compassion. Comme la Bible nous dit, quand tu as vu les foules, éternel, tu étais ému de compassion. Tu voyais ces foules, Seigneur, Dieu de gloire, qui venaient à toi, mais qui n'avaient peut-être pas la vie que tu donnes, qui avaient soif de te connaître, de te rencontrer. Éternel, nous avons soif de te connaître, de te rencontrer. Nous avons soif d'aller plus loin avec toi. Nous avons soif, Papa. Papa, exerce ta miséricorde dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Toi, tu es saint. Nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, dans la souillure. C'est pourquoi nous te prions, Papa, de nous pardonner. Vraiment dans ton amour, pardonne-nous. Je demande pardon pour tous les membres de ma famille aussi. Oh grand roi, si toi tu pardonnes pas, qui d'autre peut le faire, Papa? On pardonne, Seigneur Dieu de gloire, à chaque membre de ma famille. Vois mes soeurs, vois mon frère, vois mes neveux, mes nièces. Vois, Seigneur, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Seigneur, pardonne. De mon côté, du côté de mon mari, Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, pardonne, Seigneur Dieu de gloire, cette famille que nous formons. Comme dans la vie de ma soeur, de mon frère qui est là, Seigneur Dieu de gloire, et qui suivra
cette vidéo peut-être en différé. Éternel Dieu de gloire, pardonne-nous vraiment dans ton amour. Laisse que ton sang, le sang de victoire, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, puisse nous laver, nous sanctifier, que le sang de victoire sanctifie tout un chacun de nous. Oh tendre Père, maintenant que nous allons être là devant toi, que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, des nouvelles créatures, des personnes, quand tu regardes en nous, Seigneur, tu vois même pas une trace, Seigneur Dieu de gloire, de souillure, parce que tu nous as lavés, parce que tu nous as sanctifiés, parce qu'éternel Dieu de gloire, devant toi, éternel Dieu de gloire, notre prière montera à toi comme un parfum de bonne odeur, un parfum qui va jouir ton cœur de paix, éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui a coulé pour chacun de nous, pour chacune de nous, pour chaque membre de nos familles. Merci éternel. Nos familles qui sont avec nous, nos familles restreintes, nos familles élargies, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu les libères, parce que tu les as franchis par le sang de ton Fils Jésus-Christ, parce que Seigneur, tu les laves par le sang puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Dieu d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur vraiment de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire si le Saint-Esprit ne vient pas parler à nous? Si le Saint-Esprit n'agit pas dans nos vies? Oh, cher Saint-Esprit, nous avons tellement soif de toi. Nous voulons tellement te voir à l'œuvre. Jésus-Christ, il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Si le Saint, Jésus-Christ lui-même, il a dit, il a prié le Père et le Saint-Esprit est venu en nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit en nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne la mission. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous qualifie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne la mission de faire de toutes les nations tes disciples, Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit d'aller, de prier pour les malades, pour que les malades soient guéris et que les captifs soient libérés au travers de nous. Nous que tu choisis, nous que tu as choisi, éternel Dieu de gloire. Nous sommes tes enfants, nous sommes des vases entre tes mains éternelles. C'est toi le potier, c'est toi qui nous façonnes. Par le Saint-Esprit, tu nous façonnes. Par le Saint-Esprit, tu agis. Par le Saint-Esprit, tu libères. Par le Saint-Esprit, Seigneur, tu te révèles. Oh, éternel Dieu de gloire, ma vie, éternel Dieu d'amour, moi je ne pouvais pas te connaître si le Saint-Esprit ne s'était pas révélé dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, ne pouvait pas te connaître si le Saint-Esprit ne s'était pas révélé dans son cœur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu souverain, pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre, qui agit, éternel Dieu de gloire. Papa, merci pour ta fidélité. Nous recommandons chaque membre de nos familles entre tes mains, les saints d'Israël, oh le Dieu d'amour. Nous nous levons contre toutes les flèches de l'ennemi, contre ces lives. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons les forces des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ma flèche, nous sommes où ta gauche, droite, nord, sud, est, ouest, nous les rendons nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos immeubles, dans nos quartiers, ces gens qui sont là, ô éternel Dieu de gloire, mais qui servent le diable, qui ne veulent pas entendre parler de toi, qui ne veulent pas que, Seigneur, nous puissions prendre ces moments devant toi. Éternel, tous, nous les soumettons sous ta croix, Jésus-Christ, parce que là, éternel Dieu de gloire, parce que ton sang a coulé pour eux aussi, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent saisir, s'ils veulent, Seigneur Dieu de gloire, que leur cœur se donne à toi. Et tous ces esprits impurs, tous ces esprits qui sillonnent, éternel, ces esprits qui contrôlent, ces esprits, éternel Dieu de gloire, qui sont là pour embrouiller, éternel, pour donner l'odeur, pour donner le dégoût, pour donner le sommeil, pendant que ta parole est annoncée, nous les frappons tous d'aveuglement et nous chassons pendant ces moments, tout autour de nous, éternel Dieu de gloire, dans cette soirée, tout autour des membres de nos familles, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints d'Israël, le roi des gloires, nous t'élèvons. Dans nos vies, sois élevé. Pendant ces moments, sois élevé. Dans nos familles, sois élevé. Que ton règne vienne. Que ton autorité, ta puissance et ta grandeur se révèlent, Seigneur Dieu de gloire, dans chacune de nos vies. Et pendant ces moments, Seigneur, c'est ton règne, c'est ta puissance, c'est ta grandeur. Jésus-Christ, 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 le roi de gloire, le roi de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu puissant, le Dieu souverain, Jésus-Christ de Nazareth, sois honoré et glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Père. Tu l'as dit, Jésus-Christ, toi-même, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Glorifie ton Père. Pendant ce temps, nous te demandons une chose, que ta gloire se révèle
spirituel dans nos vies. Ta gloire, Seigneur, et que ta main soit posée sur nos vies, sur chaque membre de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint. Nous t'avons ainsi prié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu soit glorifié. Sois bénie, maman Roselyne, sois bénie, soyez bénie vraiment, on te coupe à gloire. Sois bénie, ma grande, soyez bénie, Karine Mwanda. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le Seigneur est merveilleux dans son amour. Nous continuons, bien aimés, l'enseignement sur la sanctification, comme je l'avais dit hier. Nous continuons sur la sanctification. C'est pas ça. Ça, je mets là-bas. Alors, je prends ma Bible. Voilà. Alors hier, nous sommes dans la pratique d'une vie sanctifiée. Dans la pratique d'une vie sanctifiée, la Bible nous dit, nous, enfants de Dieu, vous et moi, nous devons nous séparer de toutes choses qui nous empêchent d'avancer sur le plan spirituel. Nous devons nous séparer du système de ce monde. Nous avions lu dans 2 Corinthiens 6, de 14 à 18, Jésus-Christ nous a mis à part pour lui. Donc, ce qu'il veut, que nous puissions nous séparer des choses de ce monde, que nous ne puissions pas vivre. Nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 17, de 16 à 18, nous avions lu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et dans ce monde, si Jésus-Christ a permis que toi et moi, nous soyons là, toi et moi, nous continuons à vivre, ce n'est pas pour que nous puissions vivre comme nous voulons, non, mais pour que nous puissions vivre dans la sanctification, vraiment vivre une vie sanctifiée, parce que c'est comme ça que nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Parce que si nous vivons comme nous voulons vivre l'éternité avec Jésus-Christ, nous allons oublier ça. Nous ne pouvons pas le dire, même si nous le disons. Mais vivre et dire, c'est deux choses différentes. Ce que le Seigneur veut, c'est pas tout simplement dire, oh la sanctification. Mais ce que le Seigneur veut, que nous puissions vivre dans cette sanctification. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas dire à porter des soutanes, des cols pastorales, se mettre à l'écart. C'est-à-dire, écoutez, nous, on ne veut pas voir les gens, on veut rester dans un monastère. Rester dans un monastère et tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'homosexualité, tu vis dans la pédophilie. Ça, c'est faire plus que pur même que ceux qui vivent, qui voient tout le monde. Vivre dans la sanctification, c'est pas se mettre à l'écart. Ce n'est pas se dire, écoutez, moi, je vais vivre dans la sanctification. Ah, je ne vais pas aller dans cette église-là. Parce que si je vais dans cette église-là, je vais pécher. Parce que tel j'aime pas, ou tel j'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas tel et tel? Ce n'est pas le fait que tu es chez toi que tu vas vivre dans la sanctification. La sanctification se vit aussi dans la communauté. La sanctification se vit dans ta vie intérieure, comme la Bible nous le dit. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui, nous continuons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Alors, 2 Timothée, Colossiens. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit, « Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Tu ne peux pas prononcer le nom du Seigneur et vivre encore dans l'iniquité. Vous savez, peut-être vous, comme moi aussi, ça nous arrive des fois d'avoir mal au cœur. Mal au cœur, pourquoi? Parce que quand on voit toutes ces personnes qui se mettent devant la chair, qui parlent Jésus-Christ avec une éloquence vraiment pas possible, que nous n'avons pas, vous et moi. Mais après, apprendre que ces mêmes personnes-là vivent au fait dans la saleté. Il y a des vidéos qui circulaient. Quelqu'un, peut-être que vous avez vu ça aussi sur Internet, quelqu'un, mais quand il prêche, tu dis non, ça, c'est vraiment l'onction. L'onction du Saint-Esprit est là. Mais ce qu'il dénonce, comme les journalistes ont montré, ce qu'il dénonce, c'est dans ça qu'il vit. Et c'est pour ça, au fait, aujourd'hui, il est devant les tribunaux à cause de la mauvaise conduite, de l'inconduite. Et pourtant, ce qu'il disait, s'il s'efforçait de les vivre, aujourd'hui, il ne serait pas mis à nu tel que les choses
se passe. Il n'y a rien de caché qui restera caché. Quand nous faisons les mauvaises choses, ça paraît au grand jour. Et quand nous faisons de bonnes choses aussi, ça paraît au grand jour. Une vie sanctifiée, ça se voit au grand jour et ça se sent. Ça se sent. Une vie de péché, ça apparaît au grand jour et ça se sent aussi. Nous cherchons le Seigneur. Nous devons nous éloigner de l'iniquité. Nous ne pouvons pas dire je cherche le Seigneur, mais je vis ma vie comme je veux vivre. Et ça, c'est des choses que Dieu ne veut pas au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. Donc, une vie sanctifiée, pratiquer une vie sanctifiée, c'est-à-dire s'éloigner de l'iniquité. D'après 2 Timothée 2, 19. Nous devons nous éloigner de l'iniquité. Et hier, nous avions vu, nous devons nous séparer du système de ce monde. Nous ne devons pas vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Parce que nous ne sommes pas madame tout le monde, nous ne sommes pas monsieur tout le monde. Nous devons faire la différence. La différence va se sentir maintenant. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, la différence, elle sera grande. Quand Jésus-Christ dira, toi, je ne te connais pas. J'ai prêché en ton nom. J'étais à l'église, j'ai chanté à ton nom. Il dit, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. La différence se fera voir. Mais là, ça sera trop tard. C'est maintenant où le Saint-Esprit vit encore dans toi et dans moi. Le Saint-Esprit vit encore dans ce monde. C'est maintenant que nous devons faire la différence dans notre marche chrétienne. Amen. Alors, dans 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Quand nous voyons, quand la Bible parle du monde, il parle du système de ce monde. Est-ce que dans ce monde, il y a des bonnes choses? Quand on voit ce qui se passe dans ce monde, n'est-ce pas que le monde nous amène plus dans la sueur? Le monde nous amène plus à haïr. Le monde nous amène plus à dénigrer même l'œuvre de la croix. Quand nous dénigrons l'œuvre de la croix, c'est quand nous marchons dans le péché, nous vivons dans cette vie du péché, nous suivons les systèmes de ce monde. C'est-à-dire, quelque part, nous disons non à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme si Jésus-Christ, tu n'as rien accompli pour nous à la croix. La Bible est claire, il n'y a même pas à discuter. N'aimez point le monde. Les choses de ce monde, il ne faut pas les aimer. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, par nos yeux, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, ne vivons pas dans l'orgueil, ne vivons pas dans la convoitise. C'est que tu vois, pourquoi beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vont se livrer à n'importe qui, le premier venant, surtout quand on lui parle de l'Europe, à cause de la convoitise. Pourquoi? Parce que tel dans sa famille, il y a quelqu'un qui est en Europe, il a construit, il a fait ceci, il a fait cela, alors moi aussi. Mais dans cette convoitise, tu vas aller te retrouver où? Tu vas vendre ton âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu de l'Europe, parce que cette personne-là a fait des pactes avec le diable, il cherche des jeunes filles vierges, et toi tu vas aller te donner à cette personne qui va même pas t'amener en Europe, mais qui va juste prendre ton âme et le vendre en enfer. Parce que toi, tu lui as ouvert une porte. Bien-aimé, nous devons faire vraiment attention. La vie, une vie de pureté, en s'abstenant de l'inconduite. Nous ne devons pas vraiment marcher dans l'inconduite. Nous devons marcher comme la Bible nous le dit de marcher. Nous avions lu tout à l'heure, avant nous avions lu dans 2 Corinthiens 6. Nous allons encore relire au fait 2 Corinthiens 6. Alors, 2 Corinthiens. Romains, Corinthiens, voilà. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens chapitre 6,
verset 17, la Bible nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Quand nous ne touchons pas à l'impureté, le Seigneur nous accueille. Mais quand nous touchons à l'impureté, quand on parle de l'impureté, c'est juste les gens qui vont voir des féticheurs, non? C'est juste les gens qui prient des idoles, non? Qui mettent des statues devant eux. Mais non, pas simplement tout ça. L'impureté dans notre conduite, l'impureté. Des fois, nous les enfants de Dieu, nous allons voir, après nous allons voir comment nous les enfants de Dieu, nous tombons aussi dans les pièges de l'ennemi, même quand nous prêchons l'évangile. Comment nous pouvons tomber dans l'impureté, même quand nous lisons la Bible, nous pouvons tomber dans l'impureté. Peut-être pas dans l'impudicité, pas dans l'adultère. Dieu nous a libérés de ces choses-là. Merci Seigneur. Mais quand nous suivons le monde dans beaucoup de choses, peut-être dans notre habillement, peut-être dans notre façon de parler, peut-être dans nos façons d'agir. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont parlé de ça. Merci Seigneur. Les hommes de Dieu que j'ai suivis, les femmes de Dieu que j'ai suivies, qui ont parlé des réseaux sociaux, ils ont raison. C'est vraiment ça. Mais il n'arrive pas que nous aussi, nous puissions tomber dans les mêmes pièges. Bien que nous dénonçons ces choses-là, bien que nous voulons que les autres puissent, nous tous, nous puissions nous écarter de ça. Si vraiment déjà nous ne sommes pas attachés aux réseaux sociaux, merci Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Mais si nous sommes attachés, il y a beaucoup de choses, nous tombons. Nous faisons comme le monde, parce que le monde l'a fait, nous aussi on le fait. Mais on glorifie qui en ces moments-là? Donc nous tombons. Nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Nous devons nous séparer des souillés. Et ainsi, Dieu sera notre Père parce qu'il est saint. Nous aussi, nous allons chercher cette vie de sanctifier, cette vie de sanctification. Et le Seigneur sera glorifié au travers de nous. Nous allons encore lire 2 Timothée 2, 21 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 à 22. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons remonter un peu, peut-être pour comprendre. La Bible nous dit dans les versets, on commence par les versets 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est ce que nous avions lu tout à l'heure. Alors maintenant, la suite. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc, là maintenant, c'est le verset que nous venons de lire. Si donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Toi, tu veux être quel vase au fait? Un vase de bois? Vase comment? Tu veux être quel vase? Quel vase tu veux être toi? Mais Dieu veut que toi et moi, nous soyons des vases d'honneur, des vases d'or. Parce que ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, c'est pas une petite chose, hein. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, c'est pour que nous soyons ces vases d'honneur. Le Seigneur veut que tu sois une vase d'honneur. La vase d'honneur qui soit utile, la Bible nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, de toutes ces mauvaises choses que le monde propose, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Ces vases-là sera sanctifié. Comment? Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par la prière, ces vases-là sera sanctifié. Et quand ces vases-là sera sanctifié, Dieu maintenant va utiliser les vases sanctifiés. Dieu ne va pas utiliser les vases dans la souillée. Dieu t'amène. Il nous a pris là où nous étions. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à nous façonner à l'image de son Fils. Et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit continue dans nos vies. Le Saint-Esprit continue à agir dans nos vies. Et le verset 22 nous dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche ça. Nous
Nous devons rechercher la foi. Nous devons rechercher la justice, la paix. Nous devons rechercher avec ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Nous n'allons pas dire, écoutez, oui, je suis avec eux, même si ils prient pas, même si. Quand ils sont en train de raconter des saletés, toi tu es là aussi. Tu suis tes oreilles. Et quand tu suis tes oreilles, le diable sait que tu as suivi tes oreilles. Bien aimé, nous ne savons pas des choses qui peuvent nous arriver. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver dans nos vies. Quand nous marchons, nous savons tout ce qui se passe tout autour. Mais si nous ne nous efforçons pas de vivre dans une vie sanctifiée, vous savez comment les choses vont se faire? Hein, bien aimé, vous savez, je vous l'ai dit, moi sur mon lieu de travail, une fois je vois une dame qui vient, elle rentre comme ça, je cherche des matchs de couleurs, de tout ça, et puis nous avons parlé, je lui ai parlé de Jésus-Christ et tout. Après, je vous dis, cette femme-là, elle va me dire qu'elle est une sirène, elle. Bien aimé, dites-moi, toi tu ne marches pas dans une vie sanctifiée, et à un moment, elle était calme comme ça. Quand elle était calme, elle a commencé à bouger sa mâchoire. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai sorti aussi. Seigneur Jésus-Christ. Et puis là, pouf, elle est revenue en elle. Alors, elle me dit, je ne te ferai pas du mal. Je ne peux pas faire du mal. Il y a des gens à qui on ne peut pas faire du mal. Comme toi. On ne peut pas te faire du mal. Je n'ai pas voulu demander qu'est-ce que tu as vu et tout ça. Ça, c'est comme quelqu'un qui va consulter le féticheur pour savoir. Non, je ne peux pas demander. Et moi, je sais. Pourquoi elle a dit ça? C'est parce que le Saint-Esprit a vu en moi. Et nous rencontrons ces gens-là. Une fois, c'est une autre dame qui est venue dans des problèmes. On parlait. Et puis, je lui ai dit, écoute, donne ta vie à Jésus-Christ. Je lui ai expliqué. Et puis, elle dit, elle ne peut pas passer. Elle vit pas, elle n'est pas de ce monde. Elle vit avec les esprits. Je lui ai dit, mais ces esprits-là ne t'ont pas aidé. Ah, voilà, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas m'aider. Moi, je vais les abandonner alors. Moi, j'ai dit, mais tu ne peux pas les abandonner sans Christ. Pour abandonner ces esprits-là, il faudrait que tu aies Christ en toi. Parce que si tu n'as pas Christ, tu ne pourras pas abandonner ces esprits. Je ne vois plus cette dame-là. Tu vois, te retrouver devant des personnes qui te disent des choses comme ça. Si toi-même, tu es dans la suie, tu vas trembler toute la nuit. Tu vas trembler. Et puis, avant même qu'elle te le dise, tu sais quelles saisons fait comme invocation, comme incantation contre toi. Et si toi, tu n'es pas dans la sanctification, tu vois, quelqu'un qui marchait bien, d'un jour ou l'autre, les choses changent. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'est même pas de ta famille. Même pas. Mais elle est venue peut-être pour te faire du mal. Mais parce qu'elle n'a pas trouvé une porte ouverte en toi, elle se dénonce. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où le diable agit. Ce n'est pas une blague. Il agit et il cherche les gens qui sont dans la lumière. Les gens qui lui appartiennent, ils lui appartiennent. Mais toi et moi, quand nous sommes dans la lumière, il cherche à nous faire du mal. C'est pourquoi la Bible nous recommande de vivre une vie sanctifiée, de vivre dans la sanctification, bien-aimée. Nous devons rechercher la sanctification. Hébreux 12, 14. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, voyez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, de 14 à 17. Alors, 1 Pierre, voilà, c'est là. Alors, 1 Pierre 1, de 14 à 17, la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, c'est-à-dire pendant le temps que vous et moi nous sommes sur cette terre, nous devons nous conduire avec crainte. Nous cherchons qui? Nous cherchons celui qui est saint. Nous prions qui? Nous prions celui qui est saint. Mais alors, pourquoi l'inconduite? Pourquoi vivre encore dans les mensonges? Pourquoi vivre encore dans les péchés? Pourquoi vivre dans l'impudicité? Pourquoi vivre dans toutes ces mauvaises choses? Pourquoi vivre dans toutes ces choses-là qui nous condamnent? Et le diable en profite. Quand nous sommes dans ces choses-là, quand vous êtes dans ces choses-là, bien-aimés, le diable se dit, écoutez, celui-là, il est encore avec moi. Celui-là,
Il est de mon côté. Attention, bien-aimé. Tu n'es pas marié. Le Seigneur va te donner un mari. Pourquoi tu vis encore dans les copinages? Pourquoi? Tu ne t'honores pas déjà toi-même. Et cet homme te dira un jour, de toutes les façons, de toutes les façons, et c'est moi, je t'ai épousé. Et c'est moi, c'est toi qui es venu vivre avec moi. Ou voilà. Et moi, je suis venu vivre avec toi par pitié. Même si ce n'était pas par pitié, même s'il t'a supplié. Mais parce que tu t'es donné à lui, tu t'es vendu au fait. Tu t'es vendu. Et si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans les sciences occultes, tu t'es vendu. Et il t'a amené aussi avec lui. Parce que vous devenez une seule chair. La Bible dit celui qui s'unit avec une prostituée devient une seule chair avec cette prostituée. Et pendant l'acte charnel, vous comprenez ce que je veux dire? Pendant l'acte charnel, il y a même les transmissions des démons qui se font, bien aimé. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Il y a des transmissions des démons qui se font. Donc, faisons attention pour l'inconduite. Ne dites pas, ah, là j'ai avancé, comme j'arrive pas à me marier, alors c'est pourquoi je le fais. Mais là j'ai avancé, Dieu t'a dit que tu vas pas te marier, là j'ai avancé, arrête la masturbation. Parce que ça, c'est une grande porte, le diable pénètre là, le diable en profite. Tu te dis, je suis pas marié, mais je me masturbe. Et ça, les démons le voient, et le diable le voit. Oh, il y a des gens. Une dame qui me disait, c'est les médecins qui lui ont demandé, comme elle a fait une dépression, les médecins lui ont dit, elle doit se masturber pour qu'elle soit bien. Ça, c'est démoniaque, c'est diabolique. Je lui ai dit aussi, si elle a laissé, c'est elle. Si elle a continué, c'est elle aussi. Mais moi, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, on vous vend des plastiques qui représentent le corps de l'homme ou qui représentent le corps de la femme. Et puis, tu jouis avec toi, avec ça. Tu voyages et tu amènes ces plastiques. Vous voyez, moi, je suis très pudique. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais vous me comprenez. Vous vendez ces plastiques-là qui représentent le corps de l'homme ou qui représentent le corps de la femme. Toi, tu es un homme, tu te réjouis dans ces plastiques-là comme si c'était une femme. Et toi, tu es une femme, tu te réjouis dans ces plastiques-là. Ça, c'est la souillure. Ça, c'est l'inconduite. Tu les fais dans ta chambre, tu les fais dans ta salle de bain, tu les fais partout tu les fais. Personne ne te voit, tu es seul, mais Dieu te voit. Tu sais quoi? Même les démons te voient. Il te voit, il voit qu'en ce moment-là, tu es en train de t'essuyer. Et quand tu t'essuies, et ils en profitent. Le Saint-Esprit, par contre, il est triste. Il est triste parce que tu es dans le péché. Le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit va te tourner le dos. Parce qu'il est triste. Il est triste de ce que tu l'as attristé, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible nous dit. Si nous voulons vivre une vie sanctifiée, nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Nous avions lu ça. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Galates 5, de 16 à 21. Alors, Galates 5, j'y suis. Et moi, comme j'avais déjà préparé ça, donc je vois ça vite au fait. Mais vous écrivez ce qui relaie en tout cas, que Dieu vous bénisse. Hein? Alors, Galates 5, de 16 à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? 5, de 16 à 21. La Bible nous dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Ça, c'est Paul qui écrit aux Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est la Bible qui le dit. L'impureté, c'est la Bible qui le dit. La dissolution, c'est la Bible qui le dit. L'idolâtrie, c'est la Bible qui le dit. La magie, c'est la Bible qui le dit. Les inimitiés, c'est la Bible qui le dit. Les querelles, c'est la Bible qui le dit. Les jalousies, c'est la Bible qui le dit. Les animosités, c'est la Bible qui le dit. Les disputes, c'est la Bible qui le dit. Les divisions, c'est la Bible qui le dit. Les sectes, c'est la Bible qui le dit. L'envie, c'est la Bible qui le dit. L'ivrognerie, c'est la Bible qui le dit. Les excès des tables, c'est la Bible qui le dit. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand nous voyons le péché, nous disons, moi, je n'ai pas fait la magie, moi, je ne fais même pas la magie, moi, je ne regarde pas l'horoscope, moi, je ne consulte pas les médiums, moi, je ne prie pas à l'église où on prie les statues, moi, je ne prie pas tout cela. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas que la magie, il n'y a pas que la sorcellerie, il n'y a pas que l'occultisme, il y a plus que ça.
La Bible nous parle, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. Quand tu vis dans l'impudicité, en partant, tu n'es pas marié avec un homme, c'est l'impudicité. Dans l'adultère, tu sors avec un homme marié, c'est l'adultère. Ça, c'est un péché. L'impureté, quand tu te suis toi-même, c'est un péché devant Dieu. Pourquoi tu le fais en cachette? Parce que tu sais que c'est mauvais, non? Alors, la dissolution, bien aimé. Là, par contre, j'ai dit, écoutez-moi, moi, je suis une Congolaise, je ne suis pas française. La dissolution, c'était, j'ai dit, je vais quand même voir. La dissolution, c'est quoi? J'ai regardé dans les dictionnaires normal, quand on parle de la dissolution, c'est la séparation. C'est décomposé par la séparation de ces parties. Donc, on dissout les sels dans l'eau et tout ça, le sucre dans l'eau, la dissolution. Alors maintenant, j'ai cherché la dissolution, l'explication biblique. La dissolution, alors, la Bible, la dissolution, donc en grec, c'est G-I-A. Ça, c'est en grec. Et ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui veut vivre dans la luxure. Vous voyez? Donc, chercher à vivre dans la luxure. Chercher à vivre dans les excès. Tout ce que tu fais, c'est excès. Quand tu exagères, quand c'est trop, nous le disons, non? Trop, c'est mauvais. Quand c'est trop, donc c'est ce que la Bible parle de la dissolution. Donc, dans son mot grec, L-A-Z-L-G-I-A. Agel, ils ont bien séparé pour le prononcer. Azel-G-I-A. Donc, quand tu cherches la luxure, l'excès, les libertinages, l'imprudence, l'insolence, l'orgueil, l'impudicité, ça rentre dans tout ça. C'est là où moi je me suis dit, Seigneur, est-ce que des fois, nous, enfants de Dieu, nous ne tombons pas dans des choses que nous dénonçons? Bien-aimés, j'ai entendu les hommes de Dieu, les femmes de Dieu parler de ça. Vraiment, peut-être moi je vais ajouter une petite pierre aussi. Des fois ça me fait mal. Pourquoi? Parce que quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous devons exposer nos vies sur Facebook, quand nous devons exposer YouTube et les autres, je ne sais pas, mais je vois ça moins. Mais Facebook, quand nous exposons nos vies, si tu as quelque chose à dire à ta femme, il faut l'écrire sur Facebook. Entre nous, c'est vrai ça? Ça, ce n'est pas vivre en excès, ce n'est pas chercher trop faire. Si tu as partout où tu vas, il faut mettre sur Facebook. Comment nous ne pouvons pas être dans la discrétion? Quelqu'un qui pratique la sanctification, c'est quelqu'un qui cherche aussi la discrétion dans ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui expose tout. Bitumba Moussousou, il y a rapport à la discrétion, il y a un frère qui a chanté. Il y a des combats, certains combats que nous avons dans nos vies parce que nous manquons la discrétion. Nous-mêmes, nous nous exposons. Nous nous exposons. Des fois aussi, le diable, il est content de voir que non, quand je mange ça, je mets dans le Facebook. Quand je fais ceci, Dieu regarde comment il est tombé dans l'orgueil. Nous tombons dans l'orgueil, bien-aimés. Nous tombons dans l'orgueil. Bien que nous prions, bien que nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Nous tombons dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens voient. Quand on se montre, c'est quoi? C'est pas l'orgueil, ça. Et quand nous mettons tout sur Facebook, n'est-ce pas qu'on se montre? N'est-ce pas on veut que tout le monde voit? Et puis on sera là dans Facebook, voir combien de j'aime que j'ai eu. Qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Bien-aimés, ça c'est un péché. Parce que là, nous tombons dans la dissolution, en fait. Nous tombons dans la dissolution. Nous tombons dans la luxure. Nous tombons dans l'orgueil. Nous tombons dans l'excès, dans ce que nous faisons. Pourquoi ne pas mettre les vidéos telles que nous faisons là par la grâce de Dieu? Ou peut-être écrire, voilà, nous avons prié à tel moment, c'est tout. Pourquoi tout publier, tout publier, tout publier? Moi, je demande toujours à Dieu de me garder. Et merci Seigneur parce qu'il me garde sur ces points-là. Je ne suis pas celui qui passe du temps sur Facebook et tout ça. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas ce temps-là. Je cherche ce temps-là. Je dois lire la Bible. Je lis la Bible dans telle version, dans telle autre version. Non, je préfère. Il y a des thèmes que je suis des études bibliques que je fais, je me dis, mais le temps que je dois passer, je ne le vois pas. Je finis les lives, je fais, si je dois partager, je partage, et puis je sors de Facebook. Je sais qu'il y a encore live à 22h pour l'Alpha Omega, je me reconnecte. Je suis Alpha Omega. Moi, je pense qu'à un moment, nous devons nous discipliner. Si on ne se discipline pas, écoutez, comment on va se dépouiller? Vous savez, le diable connaît. Il sait qu'est-ce qui a caractérisé ta vie avant que tu connaisses le Seigneur. C'est l'orgueil, mais il va te pousser dans l'orgueil, mais l'orgueil propre. Vous voyez, hein? L'orgueil propre.
où tu es dans l'orgueil, mais un orgueil propre, où tu ne sens pas que tu es dans l'orgueil, mais tu es dans l'orgueil par ta façon de parler, par ta façon d'agir, bien-aimé, par ta façon d'agir. Ah, des fois ça me fait mal quand tu vois un homme de Dieu qui est à Kinshasa, qui veut aller, je ne sais pas, dans un autre pays, en Afrique aussi, qui dit, ah là c'est moi maintenant dans l'avion, je vais à tel endroit pour faire l'œuvre de Dieu. Ah, bon, que Dieu nous parle. Mais moi, quand je ne sais même pas pourquoi je suis rentrée dans les détails, ça, parce que le Saint-Esprit m'a conduit comme ça. Et quand j'ai vu l'explication des dissolutions, et pourtant j'ai regardé dans le dictionnaire, j'avais écrit. Et puis le Saint-Esprit m'a mis à cœur de voir dans la Bible, bibliquement, ce que dissolution signifie. Et c'est là où Paul dit, ceux qui sont dans la dissolution et des choses là ne verront pas le Seigneur. C'est Paul qui le dit, c'est la Bible qui le dit. En fait, Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, il a parlé aussi de l'inimitié. J'ai regardé inimitié, en grec c'est eiba, c'est-à-dire haine. Inimitié, quand la Bible parle de l'inimitié, c'est les sentiments d'antipathie, d'hostilité, de haine. Tu as la haine dans ton cœur. Quelqu'un qui t'a rien fait, tu es à l'église. Mais dès que tu vois le pasteur passer, tu as la haine. Quand tu vois la femme du pasteur, tu as la haine. Quand tu vois les frères, les sœurs, tu as la haine. La haine dans ton cœur, même vis-à-vis des membres de ta famille, même les gens qui travaillent avec toi, tu as la haine. Sache que là, ce n'est pas la sanctification. Là, tu n'es même pas encore dépouillé des œuvres de ténèbres. Donc, Dieu veut t'aider, le Seigneur veut t'aider pour que tu puisses quitter la haine. Tu vas dire, ah non, moi je ne les supporte pas. Mais pourquoi tu ne les supportes pas? Même si tu as fait du mal, tu dois les supporter, n'est-ce pas? La Bible nous parle encore. Alors, la dissolution, l'idolâtrie, nous savons l'idolâtrie. Nous pouvons idolâtrer une chose. Quand les gens disent toujours, j'adore telle chose, est-ce que nous allons tomber aussi dans ces panneaux-là de dire, ah, j'adore les pains. Tu adores le pain. Nous n'avons adoré que Dieu et Dieu seul. Pourquoi toi tu adores le pain? Et puis tu vas dire, il y a des gens, des fois j'ai dit comme ça, excusez-moi bien aimé si vous me suivez, mais juste j'ai dit comme ça, mais pourquoi vous dites j'adore le pain, j'adore ça? On adore que Dieu seul dit, ah non, c'est parce que c'est français. C'est parce que les Français disent ça, c'est juste comme ça, sans arrière-pensée, au fait, c'est juste comme ça. Même c'est juste comme ça, nous devons nous arrêter d'adorer le pain. L'adoration, c'est à Dieu et à Dieu seul. Tu n'adores pas ton mari, tu n'adores pas ta femme, tu n'adores pas tes enfants, tu adores Dieu et Dieu seul. Et Dieu seul, c'est lui que nous devons adorer. J'adore Jésus-Christ parce qu'il est adorable, parce qu'il mérite mon adoration. L'adoration de mon cœur, les sentiments de mon cœur, je lui exprime. Pourquoi adorer la nourriture? Pourquoi adorer telle personne? Oh, j'adore. Oh, moi, des fois, quand quelqu'un dit, ah, tu es vraiment gentil et tout ça, je t'adore. Je dis tout de suite, pardon, ne m'adore pas. Il faut adorer Dieu. Moi, je suis qu'un humain. Pourquoi m'adorer? Ne m'adorez pas. Je rends grâce à Dieu pour les qualités qu'il me donne, que son nom soit glorifié. Les défauts aussi, j'en ai. Peut-être que tu n'as pas encore vu, mais j'en ai aussi les défauts. Mais j'ai pris Dieu pour que Dieu m'aide vraiment à atteindre la statue parfaite de son Fils Jésus-Christ. Je suis en marche et je continue à prier. Il y a des choses qui tombent, les choses qui résistent, mais le Seigneur me fait grâce, le Seigneur nous fait grâce, à toi comme à moi aussi, hein. Donc, nous avançons. Et la Bible dit, la jalousie, ça nous connaissons, les animosités. Parce que ça, c'est des mots, des fois on lit comme ça, mais on passe. Alors, quand on parle de l'animosité, alors c'est le sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal, à lui faire du tort. Quelqu'un, tu veux vraiment, donc, tu sens, il y a des gens qui sont comme ça. Malheureusement, on les trouve même dans l'église. Les gens qui cherchent à te faire du mal et qui commencent à dire du mal de toi, même les choses que tu n'as pas dit. Et quand je vis animosité en grec, toumos, c'est fureur, la colère, l'irritation. Tu es irrité à simple fait quand tu entends l'autre prier, à elle aussi qu'est-ce qu'elle croit avec ces prières-là que les gens disent amen. Et pourquoi elle prie comme ça? Pourquoi quand elle prie, elle dit la Bible, la Bible, la Bible? Pourquoi? Attention, il y a une sœur dans mon église qui a dit une fois comme ça, elle dit, ah, j'aime bien la sœur quand elle prie, vraiment sa prière me fait du bien. Alors le frère là qui lui dit, moi elle m'énerve, il faut faire attention. Pourquoi elle parle toujours de la Bible, il faut faire attention, hein, il faut faire attention, elle parle trop de la Bible. Et la sœur là une fois, et puis on a parlé, je lui ai dit, ma sœur, si on ne va pas dans la Bible, on va aller où?
Même la prière que nous faisons, n'est-ce pas que nous sommes inspirés par la Bible? Nous devons aimer la Bible. Si quelqu'un te dit, ah non, trop la Bible, c'est-à-dire il y a un problème dans cette personne-là. Parce que si on n'aime pas la parole de Dieu, on aime quoi? On aime la chair. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre cela. Donc voilà, bien aimé. Quand on parle de la dissolution, c'est là où ça m'a beaucoup touché. Quand on parle de l'inimitié. L'inimitié, vraiment, nous comprenons l'antipathie. Nous ne devons pas voir ces choses-là. Si dans ton cœur, tu as de la haine. Si dans ton cœur, il y a des gens que tu ne supportes pas. Si dans ton cœur, tu as dit, le fait que tu as quitté cette église-là, tu commences à parler du mal, du pasteur. Répands-toi. Si tu me suis maintenant, répands-toi, que tu sois au Congo, partout où tu es, répands-toi, bien-aimé. Nous devons nous repentir du mal que nous faisons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, au mal que nous faisons aux frères, aux sœurs, même aux membres de nos familles, à cause de l'inimitié, l'animosité, la haine que tu peux sentir dans ton cœur. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas compris, mais je ne l'aime pas. Et écoute, le Seigneur est capable de t'aider dans toutes ces mauvaises choses. Alors, ce que nous devons faire pour vivre dans la vie de sanctification, nous devons nous consacrer à Dieu, bien-aimé. Nous devons, la consécration, elle est importante. C'est consacrer à Dieu. Ce n'est pas par la parole. Dieu, Seigneur, je me consacre à toi. Toute ma vie à toi. Toute ma vie à toi. Mais c'est vivre cette consécration. C'est vivre la consécration, bien-aimé. Regardez ce que Romains 6 nous dit. Alors, Romains 6... Romains avant Corinthiens. Voilà. Romains 6 nous dit, Romains 6, verset 13, nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrons-nous à Dieu, bien-aimé, comme des instruments de justice. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains toujours, chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit, 12, verset 1, 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, dans ta prière, dans ma prière, quand nous prions, quand nous louons Dieu, quand nous l'adorons, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es roi. Et puis, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver au bureau? Voilà ce que je vais faire. Seigneur, je te loue quand même, je te loue parce que tu es Seigneur. Je te loue, Seigneur. Oh, je te loue, je te loue, je te loue. On se moque de qui? On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Quand nous louons Dieu, c'est-à-dire, je reconnais de tout mon être, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, je reconnais que celui que moi je loue maintenant, c'est le véritable Dieu. Donc s'il était là devant moi, je pense que je me serais mis par terre et je lui dirais, papa, tu es comme ça, tu es merveilleux, tu es tellement merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, je manque de mots, tu es tellement merveilleux, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'aime Jésus, je t'aime, de tout mon cœur, je t'aime. Parce que je réalise qui il est. Je réalise ce qu'il a fait pour moi. Je réalise son amour dans ma vie. Offrons nos corps comme sacrifice, comme des pierres vivantes. Alors, 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Jean et Pierre. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons nous offrir. C'est un combat, hein? C'est pas de la blague, hein? Ce n'est pas comme ça je me réveille et puis je dis, moi ma vie est consacrée à Dieu. C'est un combat. Il y aura des choses qui vont venir, des mauvaises choses. Mais moi je dois lutter contre ces mauvaises choses-là pour que je puisse être attaché au Seigneur. Alors les résultats de la séparation avec le monde. Quand nous vivons dans la sanctification, les chrétiens séparés du monde jouissent de l'association, de la puissance et de la bénédiction de Dieu. Quand tu es séparé du monde, dans la sanctification, Dieu
Dieu est dans la joie. Tu jouis les cœurs de ton Père. Tu jouis les cœurs de Dieu. Il est tellement dans la joie. Et qu'est-ce qu'il fait? 2 Corinthiens 6, nous avions lu ça, de 14 à 18. Le Seigneur permet de nous recevoir. Je vais vous recevoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la sainteté. Lui, il est dans la sainteté. Il nous reçoit. Quand nous prions, nos prières ne vont pas faire comme des brouillards devant Dieu. Non. Nos prières vont monter devant lui, comme la prière d'Abel, le sacrifice d'Abel qui est monté devant Dieu. Et Caïn, il a offert ce qu'il devait offrir, mais son cœur était éloigné de Dieu. Comme il n'était pas dans une vie sanctifiée, son sacrifice n'était pas agréable à Dieu. Et il a tué son frère par jalousie, parce qu'il a vu que son frère, son sacrifice est monté vers Dieu. Pour que nos prières, les sacrifices que nous faisons, quand nous nous réveillons la nuit, quand nous prions la nuit, quand nous prions les matin, nous nous réveillons même pendant la journée, pour que tout cela soit bénéfique pour nos vies, pour que cela monte à Dieu, nous devons la sanctification. Le Seigneur dit quoi? Il sera notre Père. 2 Corinthiens 6, vous allez relire parce que nous avions lu ça hier et aujourd'hui encore. Il sera notre Père. Le Seigneur Tout-Puissant, il dit, nous serons, il va nous appeler ses filles et ses fils. Le Seigneur dit qu'il va nous appeler ses filles et ses fils bien-aimés. N'est-ce pas? Les fils et les filles du Très-Haut. Notre Dieu est vraiment merveilleux dans son amour. Que le Seigneur vraiment bénisse tout un chacun de nous et nous allons prier. Nous allons prier. Bien aimé, nous allons prier. Ça, c'est très important. Il y a des choses peut-être que le Saint-Esprit t'a révélées. Des choses où tu te dis, écoutez, moi je suis tombé dans ces choses-là. Tu es tombé dans ces choses-là. Que le Seigneur vraiment t'aide. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Là où vraiment tu te dis, écoutez, là, moi, je n'ai pas marché comme le Seigneur m'a demandé de marcher. Là, moi, je n'ai pas honoré Dieu comme je devais le faire. Vraiment que le Seigneur, dans son amour, me pardonne. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne, bien-aimé. Entre-temps, tu pries. Je vais lire quelques passages, vraiment quelques versets qui nous exhortent dans la sanctification. Il y en a quelques passages, les autres que nous avions lus, c'était important. J'ai relis ces passages-là. Dans 1 Thessaloniciens 4, de 3 à 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 3 à 4. La Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit encore, toujours concernant la sanctification, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit, chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous aviez reçues de nous. Éloignons-nous des gens qui nous poussent à vivre dans la souillure. Parce que ces gens-là ne nous aident pas à marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Éloignons-nous de ces personnes-là. Alors, dans Philippiens 2, verset 15, la Bible nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Car, le verset 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes dans ce monde corrompu, pervers, mais au milieu de ce monde, au milieu de cette génération, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions faire la différence. Il y a des gens qui ont vécu cette différence. Nous aussi, nous pouvons vivre cette différence. Alors, il y a un autre passage. Comme les bien-aimés sont en train de relayer ça, c'est bien. Comme ça, chacun pourra les lire après. Hein? Alors, Colossiens, voilà, je suis. Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 10. La Bible nous dit, Colossiens 3,
Colossiens chapitre 3, 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, donc ça reprend ce que nous avions lu tout à l'heure, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui vous a créé. Nous avons été créés par Jésus-Christ, par Dieu qui nous a créés, et le Seigneur veut que nous puissions vraiment vivre dans la joie et dans la paix, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est grand. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Maintenant, là, nous prions. Nous demandons au Seigneur, le Dieu d'amour, le roi de gloire, celui qui nous libère, celui qui nous a franchis. Toutes ces choses. Quelles sont les estuaires des impuretés dans ta vie? Pardon, dans ma vie, quelles sont ces choses-là que le Saint-Esprit te révèle? Peut-être que nous n'avons pas cité, peut-être que nous n'avons pas cité, mais toi, en toi-même, tu te dis non, là, moi, je n'agis pas bien. Là, moi, je me comporte très mal. Demande pardon à Dieu. Seigneur Dieu de gloire, tu es celui qui pardonne. Le Dieu d'amour, tu es celui qui pardonne. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous tombons dans la dissolution. Éternel des armées, dans l'animosité. Oh, éternel Dieu de gloire, dans les inimitié. Éternel, c'est vrai, nous disons la jalousie, je suis plus là. La magie, je ne pratique pas la magie. Non, l'impudicité, moi j'ai arrêté. L'adultère, j'ai arrêté. Mais Seigneur Dieu de gloire, beaucoup de tes enfants que nous sommes, nous tombons dans la dissolution, nous tombons dans l'animosité, nous tombons, Seigneur Dieu de gloire, dans les inimitiés, dans toutes ces mauvaises choses. Éternel Dieu de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses qui ne t'honorent pas à nous. Oh, Éternel, même ceux que nous n'avons peut-être pas cités, Éternel, parce qu'on n'a pas pu lire tous les versets bibliques. Éternel Dieu de gloire, mais toi tu vois. Vois mon frère, vois ma soeur. Maintenant, elle est là, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux libérer. Qui peut libérer sinon que toi? Qui peut affranchir sinon que toi, Seigneur? Libère, libère, Seigneur. Libère mon Dieu, libère mon roi, libère, Éternel. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Afin que chacun, Seigneur, soit libéré, que l'âme soit libérée, que le corps soit libéré, que l'esprit soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant. Oh bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te donner la force, que le Seigneur te purifie par le sang de son Fils Jésus-Christ, et que par le Saint-Esprit, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur nous donne la force à marcher, à pratiquer la sanctification, à vivre dans cette vie sanctifiée, que la vie sanctifiée, que notre bouche, que nos yeux, que nos oreilles puissent être dans la sanctification, que notre esprit, notre âme et notre corps puissent être dans la sanctification, que nous puissions marcher dans une vie de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh le Dieu d'amour, Papa, aide-nous, Seigneur. Purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous conduise, afin que nous puissions vivre dans la sanctification, parce que toi, tu veux que nous soyons sanctifiés, que nous vivions dans la sanctification, parce que tu nous as mis à part pour toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Des fois, combien de fois le monde nous empêche de vivre ta vie? Combien de fois, Seigneur, l'entourage? Combien de fois nous-mêmes, par la convoitise de nos yeux, par la convoitise, Seigneur Dieu de gloire, de ce monde, Éternel Dieu de gloire, nous tombons dans les péchés. Oh, Éternel Dieu de gloire, purifie-nous, lave-nous, Seigneur, lave chacun de nous. Vois mon frère, vois ma soeur. Éternel Dieu de gloire, chaque membre de nos familles. Éternel Dieu tout-puissant, oh Seigneur, libère. Oh Papa, libère. Oh Papa, libère. Laisse que ton Esprit Saint aide tout un chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, à ne plus passer du temps dans des choses inutiles, que nous puissions passer du temps devant toi, Seigneur, devant toi, mon Dieu, que nous puissions te chercher et te rechercher, Éternel Dieu de gloire, que nous puissions te chercher et te rechercher, le Dieu souverain, que nous puissions te rechercher, rechercher la sanctification et chercher la sanctification. Oh Éternel Dieu de gloire, dans tout ce que nous faisons, nous refusons de tomber dans la dissolution. Oh Éternel, dans les excès, dans l'orgueil. Oh Éternel Dieu de gloire, oh Éternel Dieu tout puissant, oh Éternel Dieu de gloire.
dans les libertinages. Nous refusons de tomber dans toutes ces mauvaises choses, dans la haine, dans l'impudicité, dans la jalousie, dans les mensonges. Éternel Dieu de gloire, aide-nous. Nous voulons marcher avec toi. Éternel, l'église que tu prendras, c'est l'église sanctifiée. Et nous sommes les membres de cette église. Nous voulons la sanctification. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, tu vas consacrer ta vie à Dieu. Quand tu consacres ta vie à Dieu, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire, tu dis au Seigneur, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Donc, ce que tu faisais avant, maintenant, tu dis au Seigneur vraiment que tu ne veux plus le faire. Par ta vie sanctifiée, éternel Dieu de gloire, bien-aimé, pardon, la sanctification va couler dans ta famille. Ça va couler. Et tu verras même les gens, les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur, vont connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches le Seigneur dans la vérité. Et le Seigneur va toucher les cœurs. Des gens qui parleront de Dieu aux membres de ta famille, même ceux qui sont loin, très loin, mais ils vont écouter la parole de Dieu et ils vont se convertir. Même les membres de ta famille qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils peuvent connaître le Seigneur à cause de ta prière, parce que tu seras un vase d'honneur entre les mains du Seigneur, un vase d'honneur, et le Seigneur va t'utiliser, et le Seigneur va faire que toi, tu sois dans son œuvre et tu feras l'œuvre de Dieu dans la joie, dans la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, la vie de tout un chacun de nous, éternel, nous nous consacrons à toi, éternel Dieu de gloire, pas par des paroles, mais Seigneur, mais vraiment dans tout notre cœur, de tout notre cœur, dans tout notre être. Jésus-Christ, soit celui qui tient gloire, gloire de nos vies, gloire du temps que tu nous donnes. Tu nous donnes 24 heures par jour, et les 24 heures que tu nous donnes, Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur, pour nous-mêmes, à ne pas passer du temps, Seigneur Dieu de gloire, dans les réseaux sociaux, à ne pas passer du temps devant la télé, en regardant des séries à gauche, à droite, à ne pas passer du temps au téléphone, à parler, et de n'importe quoi, mais à savoir prendre du temps devant toi, à savoir te donner du temps. Oh Seigneur Dieu de gloire, que notre temps soit consacré à toi, éternel, que nos bouches soient consacrées à toi, nos oreilles consacrées à toi, nos yeux consacrés à toi, que tout notre être soit consacré à toi, que nos familles soient consacrées à toi Seigneur, à toi mon Dieu, que nous soyons une source de bénédiction pour ton église, et que nos familles, Seigneur, dans nos familles, nous soyons aussi une source de bénédiction. Seigneur, merci Papa, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta joie, merci éternel, merci mon Dieu, merci mon roi, car nos vies sont consacrées à toi. Et comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, éternel Dieu de gloire, de 14 à 18, maintenant Seigneur Dieu de gloire, ô Père très saint, toi tu nous reçois éternel Dieu de gloire, et tu nous dis que tu nous appelles tes filles et tes fils. Éternel Dieu de gloire, tu nous reçois. Et quand nous allons te prier, tu écoutes nos prières. Tu nous exauces, Seigneur, parce que nos vies sont consacrées à toi, Seigneur. C'est vrai que le temps est à toi. Tu agis quand tu veux, selon ton temps, les moments opportuns. Mais nous savons une chose, que toi, tu nous as écoutés. Le temps sera à toi, éternel Dieu de gloire, mais tu nous écoutes. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, le Dieu souverain. Alléluia. Pour ta fidélité, pour ta grandeur. Seigneur Dieu d'amour, Papa, merci car tu es Dieu. Seigneur, je te consacre et je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de bénir mon frère, ma soeur qui a pris ce temps. Éternel, généralement nous faisons 30 minutes, mais aujourd'hui nous savions que nous allons faire plus de 30 minutes parce que c'était important que nous puissions parler de ces sujets. Éternel Dieu de gloire, que tu as déposé sur nos cœurs, que tu as mis dans notre cœur, afin que nous puissions partager, nous puissions parler à ton peuple. Oh Seigneur, oh le Dieu d'amour, toi qui nous parles, toi qui parles à ton peuple, nous sommes ton peuple. Nous-mêmes, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, dans cette grande famille de tes enfants, dans cette grande famille des sanctifiés, dans cette grande famille, éternel Dieu de gloire, de l'église que toi tu prépares pour l'enlèvement. Éternel Dieu d'amour, béni sois-tu, Seigneur. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, et par lui, par elle, Seigneur Dieu de gloire, que sa famille soit bénie. Éternel, visite ceux qui sont malades, guéris-les, touche, Seigneur, touche, éternel, libère, éternel, touche,
touche, mon Dieu, que ma soeur ressente la guérison maintenant dans sa vie, dans son corps, au nom de Jésus, que les fièvres quittent, même si les maladies étaient incurables, éternel, parce que toi tu touches, éternel, même que les maladies incurables s'en aillent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Cette sœur qui n'arrive pas à dormir, éternel, parce qu'elle est menacée par les maris de nuit, éternel Dieu de gloire, qu'elle trouve un sommeil paisible aujourd'hui, un sommeil paisible, que les maris de nuit s'éloignent de cette sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu souverain, merci pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta joie, pour ta paix. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen, 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 Amen. Vraiment, soyez bénis, que les puissants de Jacob, les saints d'Israël, nous bénissent. Que Dieu soit glorifié. Si nous pouvons vraiment partageons. Peut-être que même si dans tout, peut-être nous n'avons pas tout retenu, mais le peu que nous avons retenu, même un mot, la sanctification, que cela résonne dans nos cœurs, que cela résonne en nous, que nous puissions vivre dans la sanctification. Une vie sanctifiée. Et la vie sanctifiée n'est pas en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, et à très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir.